arrivé. Les annonces ont eu lieu. Mais quelles annonces? La suspension du pass vaccinal. Notre cher gouvernement a décidé que le 14 mars, le pass serait suspendu. Soyez tranquilles, le 14 mars, les masques auront disparu et nous pourrons à nouveau nous attabler aux terrasses des cafés, sans passe, sans masque et avec nos plus beaux sourires. Allons-nous accepter cela? Allons-nous accepter d'aller donner notre fric et notre sourire à ceux qui nous ont traités comme des pestiférés depuis de si longs mois? Allons-nous faire comme si rien ne s'était passé et reprendre nos places en terrasse? Pour ma part, ce sera non. Tous ceux qui sont rentrés dans ce jeu et qui ont été complices de tout ça ne méritent pas notre présence. Parce que comme pour nous, dans les hôpitaux, si personne n'avait suivi ce jeu-là, la partie aurait été terminée depuis bien longtemps. Comme vous avez pu le voir, nous les soignants sommes à nouveau les parias de cette société, les punis. Nous avons été les premiers à sauter avec les décisions du 12 juillet et nous serons les derniers à être libérés. J'ai l'impression de revivre les annonces du 12 juillet, quand il ne s'agissait encore que de nous. Quand nous prenions le temps de prévenir le reste de la population pour leur dire que les prochains ce seraient eux. Quand personne ne voulait y croire. Quand au 15 septembre on s'est retrouvés devant Pasteur, le visage grave et les yeux pleins de larmes, avec comme seul soutien la famille anti-pass. Parce que beaucoup étaient déjà résignés et avaient couru pour leur dose. J'ai une question pour monsieur le maire, qui se démène pour accrocher des drapeaux ukrainiens sur la Statue de la Liberté et qui cherche des hébergements d'urgence pour les réfugiés de guerre. Où étiez-vous, monsieur Stroman, quand nous étions en guerre? Où étiez-vous quand on nous a supprimé nos bons cadeaux pour nos gosses à Noël, sous prétexte que nous étions suspendus? Ah oui, vous étiez devant Pasteur à récompenser les soignants qui ont bien voulu aller se faire piquer. Alors oui, vous leur avez offert des fleurs. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Fatiguée de toutes ces conneries. Fatiguée d'essayer de convaincre la population générale que ce n'est qu'une suspension et que la prochaine vague les attend au bout des élections. Fatiguée de ces 8 mois de combat où ma devise a été de ne rien lâcher. Mais la fatigue a du bon. Elle empêche de dormir et permet de réfléchir. Réfléchissez bien. Si nous lâchons maintenant, leur plan aura fonctionné et ils auront gagné. La guerre d'usure ne passera pas par moi, même si je suis asséché à force de pleurer. Merci à cette famille, à ma famille Antipas Colmar, qui a su trouver les mots cette semaine. Merci à la famille Antipas Colmar, qui a su trouver les mots cette semaine pour me permettre de ne pas m'effondrer. Merci à leur soutien sans limite. Je terminerai par: si un tel soutien avait été là le 12 juillet au sein de nos structures, nous serions toujours au travail. Ne dormez pas, réfléchissez et surtout ne lâchons rien. Justice. On lâche rien. Ça lâche tout. On lâche rien. On fanatique. Et on sous-marin, il y a quelque chose. Céline, comme si tu n'avais pas compris qu'on était toujours là, on aimerait que tu vois cette banderole là qui est juste devant tes yeux. Parce qu'elle n'était pas au courant, hein. Donc on est obligé de tout faire dans son dos parce que c'est une vraie fuite. Merci à tous pour elle. Merci messieurs, dames, on va pouvoir repartir tout droit vers le centre-ville.
habitent. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. La misère. Il y a des pays où les gens entre les lits font des rêves. Font des rêves. Ici, nous on tue, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. À ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Nous écoute. La 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 la. Qui est loin d'avoir fait la preuve de son efficacité et qui est potentiellement dangereuse jusqu'à preuve du contraire. Alors que la plupart de nos concitoyens s'imaginent être revenus à leur vie d'avant, d'autres se rendent compte que nous sommes dans une démocrature qui jette des soignants sans aucun état d'âme, alors que paradoxalement, elle fait preuve d'une générosité sans limite quand il s'agit d'apporter son aide à 2000 km d'ici, tout en se permettant de traiter certains dirigeants de dictateurs. Se suivent et ne se ressemblent pas. Les soignants de Mulhouse et Strasbourg ont été pour la plupart déboutés au niveau de leur action en référé, étant accusés de s'être mis eux-mêmes en difficulté pour refus de l'obligation vaccinale. Alors même que la plupart étaient en arrêt maladie et se retrouvant ainsi sans salaire et sans indemnité journalière. Et cette situation, pour certains, dure depuis 6 mois déjà. Un jugement du Conseil d'État pourrait inverser la situation, ayant admis que la suspension d'une soignante de Lorient en arrêt maladie constituait pour elle une atteinte grave et immédiate. Si ce cas devait faire jurisprudence, les soignants suspendus pendant un arrêt maladie verraient enfin leurs droits rétablis. Malheureusement, cela ne règle en rien la suspension sans salaire hors arrêt maladie. Alors qu'un soignant accusé d'une faute grave est suspendu avec maintien de son salaire, comme vu récemment à Colmar. Un autre jugement des prud'hommes a donné raison à une soignante de notre région avec versement rétroactif des salaires. Malheureusement, sa réintégration n'a pas été effectuée et la directrice de sa structure a fait appel de la décision.
Quand la machine de guerre est en marche, il est difficile de l'arrêter. Et une opportunité s'offre à nous. Cette opportunité, ce sont les élections présidentielles. Macron a dit récemment « le pire est à venir ». Profitons de cette opportunité pour éviter le pire. Et n'oublions pas que l'immunité présidentielle cesse lorsque le mandat de président s'arrête.